Chers frères et sœurs, chers membres de la famille pergamienne, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le 24 juin 2020. Nous sommes au 5e jour de la quinzaine de prières et de témoignages. Nous sommes vraiment contents de ce que bon Dieu a pu multiplier les opportunités pour que le peuple à Pergame capable de rencontrer lui, capable de louer lui, capable de méditer sur parole. Jeudi dans le programme là, nous avons gagné la tranche confession et pardon qu'a été assurée par frère Erol Fils-Aimé. Le message de la parole de Dieu nous sera servi par le pasteur Michelet William. Nous sommes vraiment contents d'entendre pasteur Michelet William à Soya. Et la prière d'intercession et de clôture l'a été prononcée par notre frère Sadrak Lamar. Nous demandons bon Dieu pour être capable d'aider nous chaque cap sur le programme ça. Pour nous capables de disposer nous corps, âme et esprit de manière que parole n'attendez capable rentrer dans nous et produire les effets escomptés. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne participation à cette soirée de prière et de témoignage. Chers frères et sœurs, chers amis de la quinzaine, bonsoir. Bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a accordé à nous-mêmes possibilité pour que nous capables de participer à l'événement ça, qui c'est quinzaine de prière ça, et de témoignages. Et je me minute ça qui réservé à confession et pardon, c'est moi-même qui a assuré pour nous. Pour nous capables de démarrer ensemble avec lui, nous avons chanté dans le numéro 21. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences unissent tes enfants, écoutez leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présences unissent tes enfants, écoutez leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, changer nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. N'appelons Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13, m'appli pour nous. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Encore une fois, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En nous incliner nous pour nous capables de prier. Immortel roi des cieux, nous bénissons, nous exaltons, parce que au grand, au digne, au mérité louange, au mérité adoration. Nous amenons ça, Seigneur, nous reconnaissons envers, nous disons merci pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous, pour tout bienfait immérité que nous vidéo. Nous amenons ça, Seigneur, nous demandons pardon pour péché nous. Mais nous venons dans un moment côté que nous prenons et confesser péché nous. Nous demandons pour Dieu trois fois saint, pour que nous capable ensemble avec nous dans le moment ça permettre que le moment ça soit capable un moment béni pour chacun de nous.
au nom de Jésus. Amen. Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe ça vient me faire monter dans tête moi un proverbe créole ou un dicton créole qui dit maladie cachée pas gain remède. Si maladie a caché ou pas jamais dit qui sort gagné, eh bien ou pas jamais capable joindre remède. Eh bien c'est même genre yon chrétien qui cachait transgression yo, yon chrétien qui cachait péché yo, chrétien ça li pa jamais prospérer du point de vue spirituel. Li pa jamais grandi, la prêté chétif. Parce que li gen bagay, j'en dit encore la cap minel. Li gon bagay cap empêcher que croissance spirituelle là li fait la caille. Donc en tant que chrétien, nous devons apprendre demander bon Dieu pardon pour péché nous yo. Parce que nous fait de nature pécheresse. Donc, puisque nous faisons de nature pécheresse, eh bien, nous devons demander pardon constamment. Demander pardon pour ça, nous fait nous connaît. Demander pardon pour ça, nous fait nous pas connaît. Remettre tout péché nous devant bon Dieu pour que bon Dieu lui-même lui capable, eh bien, pardonner nous. Parce que il dit, c'est monde qui pas, eh bien, monde qui cache péché, yo pas capable de prospérer. Donc, nous devons prospérer. Mais pour que nous capables de prospérer, pour que nous capables de grandir du point de vue spirituel, donc il faut que nous apprenions à demander pardon pour transgression nous. Ça qu'on y veut que moi faire mon bagay. Donc ça me fait me sentir que mal à l'aise, conscience m'a reproché pour que moi capable à l'aise, qui ça me fait me paraître côté mon âme dit mon cher t'es un bagay me fort, moi demande excuse pour ça me faire. Laisse ça me sentir me libérer. Me sentir grand, nous-mêmes, faut nous demander pour Dieu pardon pour péché nous yo. Li dit dans partie B, moun qui avoue et laisser péché yo, y a besoin de miséricorde. Donc transgression que nous faisons, nous avouons yo, nous demander pardon pour yo, mais faut nous laisser yo. Donc si nous pas laisser péché ça, nous pas capable joindre miséricorde bon Dieu, nous pas capable joindre faveur bon Dieu. Donc c'est pas seulement à faire un exercice pour demander bon Dieu pardon pour péché nous yo, mais même péché ça nous continue à faire. Donc faut nous demander bon Dieu pardon pour lui. Mais faut nous faire faut demander bon Dieu assistance pour péché ça pour nous pas retomber là-dedans encore. Parce que faut nous laisser péché ça pour que nous capable joindre miséricorde bon Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous devons suivre l'exercice là pour ne pas cacher transgression nous. Proverbe 28, verset 13, il dit pour ne pas cacher transgression nous. Il dit nous parce que lorsque nous cachons transgression nous, nous pas prospérer. Il dit nous faut nous avouer, pas cacher, avouer à l'Éternel. Et lorsque nous finissons avouer, et nous laisser n'a besoin de miséricorde. Donc nous gagnons pour devoir pour que nous capables laisser péché ça que nous confesser avec bon Dieu. Faut nous laisser, faut nous pas tant coup chien qui vomit qui retourner là-dedans encore. Mais si nous demandons bon Dieu pardon pour un péché, faut nous battre prier bon Dieu avec ferveur pour que bon Dieu capable retirer nous pour que péché ça que nous qu'on a commettre là pour que nous pas commettre encore parce que si un monde qui a commettre péché et que tu arrivé mourir dans péché ça ou pas joindre faveur bon Dieu. Donc nous avons chanté une seule strophe dans le numéro 271 pour que nous capables prier. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens
Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. En nous incliner, nous pour nous capables de prier. Immortel roi des cieux, papa nous qui est dans le ciel là. Dans la minute ça, nous agenouiller devant pour que nous capables de dire merci pour tout ce fait dans la vie nous, pour ce qui dans la vie nous, pour sacrifice petit tout, et bien que vous faites sous la croix pour que nous capables de accès à salut. Dans la minute ça, Seigneur, mais nous devons avec tout péché nous. Péché nous fait par pensée, par action. Péché nous fait nous connaître. Ça nous fait nous pas connaître. Nous mettre tout devant. Nous demandons Dieu toi façon pour qu'on capable de gagner pitié pour nous. Dépouillez-nous, Seigneur, de tout ça qui n'est pas bon. Remplis-nous avec Saint-Esprit afin que nous capables de venir monde que vous voulez que nous y ait. Seigneur, eh bien, si péché nous pas pardonné, eh bien, nous pas gagner accès à salut. Mais nous demandons temps pour Seigneur Dieu, aidez-nous. Aidez-nous tant pour Seigneur Dieu pour que nous capables, eh bien, quitter péché, pour que nous capables, eh bien, quitter, eh bien, ça qui pas en harmonie ensemble avec vous, pour que nous capables rechercher la paix avec vous et comme ça, Seigneur Dieu, pour lorsque vous venez, nous capables pour monter dans le ciel à vivre la béatitude sans faire. Tant pour Seigneur, pardonnez-nous encore une fois. Nous prions dans nom Jésus, petit tout qui vit, qui règne, dès à présent, éternellement. Amen. Bien-aimés de la grande famille pergamienne, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de Dieu, notre Créateur, et de Jésus, notre Rédempteur. Jeudi a fait 6 ans depuis que l'Église noire traversait dans le nouveau temple là. Ça, vraiment, c'est une grande victoire. Oh, toute la gloire soit à Dieu. Moi, salue l'initiative dirigeant Pergamio, pasteur Daphnis d'ouverture en particulier, et le premier ancien Christian Saint-Fort. Et pour initiative ça, une quinzaine de prières autour du thème victorieux avec Dieu. Nous trouvons le thème ça est vraiment inspiré parce que il rappelait nous que si nous arrivons dans le niveau nous y est, je dis, si jusqu'ici nous avons été victorieux, eh bien c'est que Dieu a combattu pour nous à main forte et à bras étendus. Et dans le même sens là, nous pas gagné pour nous peur pour l'avenir. Car comme dit le chant, avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Frères et sœurs, la parole de Dieu que je vais partager avec vous se trouve dans Josué 8, versets 30 à 32. Josué 8, versets 30 à 32, et je lis pour vous. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Frères et sœurs, à travers ce passage, nous allons voir que Dieu nous invite à toujours reconnaître ses bienfaits envers nous, à placer notre confiance en lui et en lui seul, et à marcher dans l'obéissance à sa loi, afin d'être victorieux dans nos combats. Et le titre que je voudrais donner à cette méditation, c'est un autel à l'Éternel. Nous allons considérer 3 éléments: l'autel, les pierres brutes et la loi de l'Éternel. Mais le texte commence avec une conjonction. Alors. Alors.
Une conjonction dans le texte biblique, généralement, signale une connexion. Une connexion entre ça que tu as dit avant et ça qui pourrait dire dans le texte là. Qui ça que tu as dit avant? Eh bien, lorsque nous lisons chapitre 6 là, nous voyons il était question de la conquête de Jéricho. Et les murailles de Jéricho tombèrent. Et miraculeusement, par la toute puissance de Dieu, Israël est entré en possession de Jéricho. Et au chapitre 7, Israël, t'apprends à connaître un échec parce que tout simplement, il était confié, il a propre force, il était gagné Haï devant eux. Après, au film vaincre Jéricho, il dit que Haï son petit pays, tout petit, et nous pas besoin de mettre tout le peuple en marche. En nous seulement envoyé 3000 soldats. Eh bien, on a vu que Israël a été vaincu par Haï. Et c'était vraiment une leçon que l'Éternel voulait bailler à Israël pour apprendre que toute victoire, le secret de toute victoire, c'est dans l'obéissance au commandement de l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, selon Zacharie 4, verset 6. Frères et sœurs, pour être victorieux, il faut identifier et bannir l'interdit du milieu de nous. Donc, on a vu que c'était Akan qui avait violé les commandements de l'Éternel. Donc, c'est seulement lorsque Josué était fini d'identifier Akan et que Akan et toute sa famille étaient punis, c'est seulement là ça Israël t'a le reconnaît victoire encore une fois. Et le texte nous dit, Israël revint et frappa Haï du tranchant de l'épée. Son roi fut tué et pendu à un bois. Et au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Ça, c'est Josué 8, verset 29. Et c'est après le narratif ça, le texte là dit nous, alors Josué bâtit un autel à l'Éternel. Frères et sœurs, un autel à cette époque, c'était une structure surélevée, côté que on offrit sacrifice avec des actions, avec des offrandes à Dieu ou aux dieux païens. Donc l'autel pouvait être fait de roc, terre entassée, métal ou des poteries. Les autels étaient généralement construits à des places visibles pour tout le monde être capable de voir. Mais pourquoi on construisait des autels? L'acte de construire un autel, eh bien, ça a gagné plusieurs significations dans l'Ancien Testament. Et nous allons considérer trois significations. Premièrement, construire un autel signifiait louer le Seigneur. C'était pour louer le Seigneur à cause de sa bonté et de sa fidélité. Et on a vu Noé dans Genèse 8, verset 20, lorsque il sortit de l'arche après le déluge, le texte nous dit il bâtit un autel à l'Éternel. Mais c'était pour dire merci à Dieu. C'était pour louer le Seigneur. Donc de même, Josué construit autel ça pour être capable de remercier bon Dieu pour les victoires éclatantes qu'il venait de remporter sur Jéricho et sur Haï. Oh, je suis certain que pile dans nous avons des Jéricho devant nous, nous avons des Haï devant nous. Pendant ces 6 dernières années, Dieu a fait tomber les murailles devant nous. Dieu a triomphé de nos ennemis. Nous avons triomphé de nos maladies. Eh bien, nous toutes, nous gagnons, même avec Josué, pour devoir, pour nous élever un autel, pour dire merci à l'Éternel. Deuxième signification autel qui gagnait, frères et sœurs, c'était pour renouveler sa consécration à Dieu. C'était pour se reconsacrer à Dieu. Nous avons un exemple comme ça. Dans 1 roi 18, on a vu le peuple d'Israël qui était éloigné de Dieu. Et c'était au temps du roi Akab. Eh bien, Élie était venu pour ramener le peuple à Dieu. Et avant de faire la prière de reconsécration à Dieu pour le peuple, Élie bâtit un autel. Donc cet autel était vraiment un symbole de reconsécration du peuple à Dieu. Josué et même Jean tout voulu reconsacrer le peuple à Dieu après le sacrifice passé sur Akan. Après l'incident de Akan, eh bien Josué voulu que le peuple a reconsacré. Cette reconsécration était nécessaire parce que ils avaient encore devant eux de nouveaux combats. Et il était important pour eux assurer que la présence de mon Dieu était avec eux. Gabaon allait être leur prochain défi. Jean, nous allons voir dans le chapitre 9 là. Maintenant,
Il est important pour nous reconsacrer nous à Dieu parce que nous sommes encore dans ce combat et nous avons de nouveaux défis devant nos frères et sœurs. Il est important de nous reconsacrer à Dieu. Maintenant, troisième signification au hôtel de gagné, et signification ça, dans mettant pile en phase sous les. C'était le signe visible de l'autorité du Dieu qui domine sur un territoire donné. Nous connaissons dans la période ça en pile nation païenne, qui un paquet de faux dieux que tu as adoré. Eh bien, lorsque vous élevez un hôtel sur un territoire, eh bien, on dit que sous terre ça, mais qui Dieu qui chef, mais qui Dieu qui maître, mais qui Dieu qui règne. Lorsque Abraham était arrivé pour la première fois en Canaan, l'Éternel lui parla. Dans Genèse 12, versets 7 et 8, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et le texte nous dit, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il dit, maintenant, terre ça lui a appartenu à Dieu. De même, lorsque Josué fin traverser Jéricho, il traversait Haï, eh bien, il bâtit un hôtel. C'était pour envoyer un message fort à tous les peuples cananéens pour dire que désormais, Dieu prend contrôle de ce territoire, que désormais ici, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est maître. Donc, mes frères et mes sœurs, notre présence, la présence de Pergame dans cette communauté doit dire au monde que c'est notre Dieu, c'est le Dieu des Adventistes qui domine, c'est lui qui règne. Mes frères et mes sœurs, je me désire attirer attention sur deux autres détails dans le passage là, c'est les pierres brutes. Le texte nous dit que, bon Dieu, pas te permettre d'utiliser des pierres sculptées, pierres que des sculpteurs te prennent fer pour être capable de tailler pierre ça. Non, les pierres étaient supposées brutes. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Bon Dieu pas voulait pour que, en regardant les pierres de l'autel, pour que, attention, mon était attiré vers l'architecte ou bien le sculpteur, et puis ouais, le génie humain. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que gloire lui partagée avec les humains, avec les hommes. En pile fois, nous, dans l'église, et nous présenter, eh bien, ou plus, ouais, étalage de connaissances humaines, étalage, éloge du génie humain, alors que Dieu veut être le seul à recevoir la gloire, à recevoir notre adoration. Donc, Pierre, ça ne va pas supposé gagner aucune marque humaine sur eux, parce que c'est Dieu qui devrait être au centre de l'adoration. Et troisième élément, on dit nous, c'est la loi qui est inscrite sur les pierres. Josué a écrit la loi de Dieu sur les pierres. Eh bien, nous avons vu que lorsque Dieu fit appel à Josué pour être capable de prendre la direction du peuple, il était dans l'instruction ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mes frères et mes sœurs, pour que nous soyons victorieux, il faut que la loi de Dieu soit inscrite dans notre cœur. La parole de Dieu déclare, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Oh, David a dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Oh, pendant que nous célébrons ces six dernières années de victoire, alors que nous avons d'autres défis devant nous, mes frères et mes sœurs, sachez que on ne peut pas être victorieux en violant, en piétinant la loi de l'Éternel. Oh, je vais conclure pour inviter mes frères et mes sœurs de Pergame à toujours reconnaître les bienfaits de Dieu envers nous, à placer notre confiance en lui et en lui seul, et à marcher dans l'obéissance à sa loi, afin d'être victorieux dans nos combats. Oh, m'gen deux vœux m'dame faire avant de finir. Deux vœux. Premier vœu à frères et sœurs, c'est que Pergame, en tant qu'église, devienne un autel pour l'Éternel. Que Pergame soit l'affirmation visible que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec nous. Moi, souhaiter vraiment que Pergame, qu'à travers le ministère de cette église, Dieu puisse dominer et exercer son influence salvatrice
sur toute la zone de Maïgaté et de ses environs. Et pourquoi pas sur toute la ville de Port-au-Prince? Pourquoi pas sur tout Haïti? Et pourquoi pas sur le monde entier? Avec les moyens technologiques, Pergame peut atteindre les coins les plus reculés de la planète. Eh bien, en allant à Pergame, eh bien, en contemplant notre bel édifice, que chaque frère et sœur se rappelle que si nous avons été victorieux jusqu'ici, eh bien, c'est parce que le Tout-Puissant a été avec nous. Mon deuxième vœu, frères et sœurs, c'est que chaque frère, chaque sœur, chaque membre d'église devienne un autel pour Dieu. Ce qui veut dire que tout lieu que foulera votre pied, chers amis qui m'écoutez, que ce lieu devienne un territoire pour le Seigneur. Que les démons et les faux dieux fuient devant vous. Il faut aller partout avec l'autorité de Jésus et réclamer chaque quartier, chaque hameau, chaque foyer et chaque âme pour le Seigneur. Jésus avait commandé aux disciples, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je finis, frères et sœurs, pour nous rappeler que c'est vraiment le moment de renouveler notre engagement envers Dieu et envers sa loi. Demandons à Dieu d'inscrire sa loi dans notre cœur et que cette loi puisse se refléter dans toutes nos décisions et dans toutes nos actions. Car c'est seulement ainsi que nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Je voudrais vous inviter à vous reconsacrer à Dieu en entonnant le cantique J.A. bien connu. En moi, Seigneur, viens mettre un autel. Ô descends du ciel, au cœur de mortel. Transforme, ô Dieu, mon cœur en ce jour. Répands en moi ton amour. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Chers frères et sœurs de la grande famille pergamienne, une fois de plus, bonsoir. Et nous remercions nous tous d'être que dans la grâce infinie l'Éternel qui permet que nous te participer activement. Et nous que bon Dieu bénisse nous après un si beau message. Nous avons rendez-vous à demain soir pour l'autre prédicateur sous le même thème et un autre message. Mettez-nous à genoux et nous capables de prier ensemble par la prière d'intercession. Notre Père Céleste, nos âmes te louent et te bénissent pour le privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Nous te remercions, Père, de ce que fait nous avons passé 5 soirées dans la quinzaine. Et merci pour le message, comment tu as utilisé serviteur qui t'a parlé à nos cœurs. Père Saint, permettre que ce message capable de transformer nous en salut. En tant qu'humains, nous faibles, mais avec nous-mêmes, nous connaissons nous très forts. Nous malades sur le plan physique, côté que une question coronavirus qui a ravagé. Mais nous demandons grâce infinie en tant que grand médecin par excellence, pour capable de guérir nous sur le plan physique. Père, guéris-nous sur le plan spirituel. Guéris-nous sur le plan mental. Par-dessus tout, permettre que nous soyons capables de marcher de victoire en victoire. Nous connaissons la victoire, nous ne pouvons pas réaliser sans ta présence, sans ta puissance. Mettez force sur nos faiblesses, afin que nous soyons capables de réaliser des petites victoires et jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre la grande victoire, à savoir lorsqu'on vient nous tous ensemble, nous sommes capables de la vie éternelle.
Papa, serviteur qui te parlé, mando de jour en jour capable mieux qualifier lui. Il est capable toujours bon message circonstanciel capable prodiguer à ton peuple. Père Saint, nous lever soirée à devant. Nous le permettre que soirée ça capable bonne et profitable pour nous. Nous lever toute membre famille nous, le plus petit jusqu'au plus grand. Tout spécialement direction l'église qui a un bel travail qu'il a fait. Mando capable permettre que nous capables unis et nous capables marcher en nouveauté de vie. Une fois de plus, Père, nous pas bon, nous pas dit, nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nous-mêmes, mais par les mérites infinis de notre Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles.